Je crois que, d'une part, en tant qu'élu, je représente les Français, et d'autre part, en tant que membre du Parti socialiste, c'était extrêmement important que nous soyons, pas que j'y sois, mais que nous soyons tous ensemble pour manifester à ce gouvernement deux choses. Actuellement, il met en œuvre un plan de relance qui ne tient absolument pas compte d'un des facteurs. Il y a deux facteurs dans la relance: l'investissement, la consommation. Qu'est-ce que c'est la consommation? C'est pas consommer pour consommer, c'est avoir un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir consommer. Et en particulier, avoir un salaire suffisant. Et c'est sur ce point-là qu'au Parti socialiste, à l'Assemblée, nous allons au créneau chaque fois que possible. Deuxièmement, et c'est non moins important, c'est vrai qu'il y a la crise, mais vous savez, la situation de la France était déjà mauvaise, avec un déficit qui s'aggravait avant la crise. Elle abonde quelquefois la crise. Mais il est certain qu'il y a actuellement une difficulté supplémentaire, et je crois que les Français sont capables de le comprendre et capables de le partager, à une condition: c'est que l'effort demandé soit équitable. Qu'est-ce que c'est équitable? C'est en proportion des moyens de chacun. Or, c'est tout le contraire. Actuellement, parlons familièrement, ce sont les classes moyennes qui trinquent. Alors que, par exemple, les plus riches, vraiment les plus riches, grâce au bouclier fiscal, ne contribuent absolument pas à l'effort que l'ensemble du pays doit fournir. Un dernier point que j'ajoute: il faudrait que l'État soit exemplaire. Or, il ne l'est pas. Partout, la Cour des comptes nous le montre, les frais de l'Élysée, les frais des ministères, tout augmente. Vous voyez, là aussi, l'effort devrait être équitable, et l'État, les collectivités, tous ceux qui sont les garants du service public et de notre République devraient, je reprends cette formule, montrer un État modeste pour accompagner les Français dans cette période qui sera obligatoirement difficile. J'oserais dire il y en a beaucoup, et je ne parlerai pas de la justice, de points essentiels. Les deux que je voudrais mettre en avant maintenant, c'est la santé, qui est actuellement, dont il est incertain qu'elle demeure ce qu'elle est, ce qu'elle a été, c'est-à-dire pour tous et permettant une amélioration de la vie. Et deuxièmement, c'est l'école, au sens le plus large de ce terme, fondement de la République. L'enseignement pour tous, l'enseignement égal pour tous. Égal ne veut d'ailleurs pas dire égal, avec un soutien particulier pour ceux qui n'ont pas le capital social que certaines familles donnent à d'autres. Donc, actuellement, l'école est mise à l'épreuve, littéralement, par les réductions de postes, par les réductions de quelques fractions aussi importantes, comme par exemple, on l'a vu, les RASED, même si le ministère est allé un peu en arrière, c'est-à-dire ceux qui apportent un soutien scolaire supplémentaire, une orientation, un accompagnement aux enfants en difficulté qui sont de plus en plus nombreux, avec l'éducation des maîtres. On a déjà mis, vous savez, les écoles normales à bas. Maintenant, on met les IUFM, on a mis les IUFM à bas, et maintenant, on met l'enseignement en université des maîtres, on le compromet dans le processus de mastérisation qui est mis sur pied. Donc, il faut y veiller et être beaucoup plus vigoureux encore, et là aussi, avec le soutien
de l'opinion publique. Vous savez, ces deux dossiers se rejoignent sur un point. Nous sommes en train de dissoudre, de diminuer, de carencer le service public en diminuant les crédits là, en diminuant le personnel ici, pour pouvoir après dire, vous voyez, ça ne fonctionne pas, nous allons transférer cela au public. Les deux dossiers se rejoignent sur cette démarche souterraine, qui n'est d'ailleurs plus tellement souterraine en ce qui concerne la santé, qui veut que l'on arrivera à démontrer que le public ne fonctionne pas, ou pas bien, et que l'on donnera de l'autre main un certain nombre de missions aux services, enfin aux établissements privés, quels qu'ils soient, écoles ou autres. Donc, ou universités, on privatise. Et je crois que cela est particulièrement grave dans une période de crise où on n'a jamais autant besoin de public. Le public, c'est le maillon fort, c'est le socle commun. On va avoir besoin d'hôpital public, on va avoir besoin d'écoles publiques, plus encore que jamais, d'enseignement public, école au sens générique. Donc, c'est cela que les députés de gauche, que les gens de gauche, que le peuple de gauche, suivant une formule consacrée, doit porter et doit rendre visible à tous les Français cette bataille. Car tous ne le comprennent pas encore, que c'est nos valeurs fondamentales. Tout le monde est un petit peu en péril, c'est non pas le sauf qui peut, mais on a un petit peu de réflexe de défense individuelle, et c'est normal. Mais il faut voir que ce sont les bases collectives qui sont sapées souterrainement.